Bonjour à tous, nous voici encore une fois devant le miroir. On va se mirer, n'est-ce pas, pour évoquer un pan de notre vivre ensemble. On s'interroge ce matin sur certains faits et gestes de notre entourage, ses proches et surtout ses amis dits amis sincères, ces hommes et femmes qui partagent notre quotidien et qui ne ratent aucune occasion à nous faire part de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu sur notre partenaire. Oui, ces amis, toujours au parfum de tout, au point de nous informer de la trahison, des cachotteries et autres comportements peu orthodoxes de notre bien-aimé. Aujourd'hui, on marque une pause pour se demander s'ils nous font du bien ou du mal lorsqu'ils décident de nous informer des caprices et surtout des relations extra-conjugales de notre partenaire. T'informer de l'infidélité de ton mari ou de ta femme, est-ce te faire du bien? C'est donc la trappe de nos discussions de ce matin, discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec les invités sur le plateau. Les invités que je me permets de vous présenter. Je vais commencer par ma gauche et bien entendu par une femme, Madame Françoise Ahomadon Yakou. Madame Yakou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va. D'accord, je rappelle, vous êtes agroalimentaire, vous êtes femme éducatrice, sinon femme au foyer, donc mère éducatrice. Merci pour votre disponibilité. Vous faites également dans tout ce qui est encadrement des femmes, encadrement des filles à travers l'appui du projet PAEC. Merci vraiment d'être venu sur le plateau de Le Miroir de la Société. Man, permettez, ma Kanrubio. Ah, mais Kanrubio, Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bienvenue. Je salue les téléspectateurs. D'accord, Coco Hassen Medewayon, forêt sacrée, thérapeute, père au foyer, père éducateur. Merci pour votre disponibilité. Herman Neton. Monsieur Wahab Ali Bara, bonjour. Oui. Je dis bonjour à Da, bonjour à madame. D'accord, vous, je ne vous présente. Bonjour. Je ne vous présente. Bonjour aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Voilà, merci bien. Il y a madame, madame Blanche Fidèle Viro qui va nous rejoindre si le temps et la circulation lui permet. On rappelle qu'il y a quelque peu d'embouteillage sur le pont de Djonou, n'est-ce pas, le pont souvent qualifié de pont de Ouedonou, n'est-ce pas, le pont Djonou de Ouedonou dans la commune d'Abomey-Calavi, donc le pont qui permet de joindre Cotonou à Calavi. En ce moment, il y a légèrement d'embouteillage lié au débordement de l'eau. Des dispositions sont prises, certes, mais les gens traversent de calvaire. Si Madame Blanche Viro arrive à traverser donc les difficultés, elle va nous rejoindre pour nous apporter sa contribution comme ceux qui sont par ici. Je rappelle le principe de l'émission. Tout à l'heure, les lignes seront ouvertes pour que vous puissiez nous apporter votre contribution par téléphone. Le principe, c'est que lorsque vous nous appelez, vous baissez littéralement le volume de votre téléviseur afin que le son soit net des deux côtés pour éviter donc des interférences. Je vais adresser la toute première question à Madame Yakou. Madame Yakou, quel est votre regard sur notre sujet de ce matin? Votre toute première réaction. Vous informer de l'infidélité de votre mari, est-ce vous faire du bien? Ça peut me faire du bien, comme ça peut me faire du mal. D'accord. Donc c'est un couteau à double tranchant. Oui. D'accord. Et ça dépend de qui vient t'informer et comment il vient t'informer. D'accord. Dadoche, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on vous informe de l'infidélité de votre femme, par exemple, est-ce que vous pensez qu'on est en train de vous faire du bien? Oui, c'est me faire du bien. M'annoncer l'infidélité, c'est me faire du bien. D'accord. Puisque nous sommes, si nous plongeons dans notre culture et que on nous cache ce genre de pratiques, oui. Alors là, c'est pas bien. D'accord. Emma, maintenant. Oui, vous demandez si cette information sera la bienvenue ou pas. Oui. Bon, dans les deux sens, hein, comme Madame Yeko, ça peut être la bienvenue. Je peux la prendre aussi comme information dont je n'aurais pas besoin. Parce que quand j'imagine la suite, ce que cela peut créer en moi, en bien ou en mal, cela dépendra. D'accord. Alors, Madame Yakou, comment on qualifie, je dirais, ces gestes, ces habits que nous avons? Parce que la plupart du temps, ce sont nos connaissances, nos proches, nos amis qui nous apportent ces genres d'informations. Sans être mandatés, les voici en train de jouer, je ne sais pas, les détecteurs privés, je dirais, les policiers, les gendarmes, les surveillants de nos maris, de nos femmes, etc. Et c'est eux qui ont toutes ces informations pour chaque fois venir dire, j'ai vu ton mari à ce niveau, j'ai vu ton mari avec telle femme, j'ai vu ton mari, j'ai vu. Comment on qualifie ça? Comment vous voyez ça? C'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Celui qui vient vers toi,
il est quoi pour toi? Il est qui pour toi plutôt? Oui. Et quelle relation vous avez? Comment il voit votre foyer? Oui. Est-ce qu'il aime ou bien qu'elle aime? C'est bon. Oui, Quand ça on disait dépend tout si ça c'est l'homme ou dépend. c'est la femme, d'accord. Voilà. Donc, si la personne, celui qui vient vers toi, il faut d'abord analyser celui qui est venu vers toi. D'accord. Bon, souvent ces trucs-là, quand ça vient, et si tu ne sais pas faire, tu ne peux pas te maîtriser et chercher à voir qui est venu me dire. On ne s'occupe plus de l'auteur, on s'occupe de l'information. Voilà, donc c'est là le gros problème. D'accord. Oui, c'est là, parce que quand la personne est venue te dire, en même temps tu te dis, ah, nia. Bam, tu te lèves. Oui. Tu ne cherches plus à savoir est-ce que c'est vrai, quelle information la personne veut te donner. Pourquoi? Parce qu'on voit les trucs, il y a la jalousie, on va gâter le foyer là pour que je vienne m'installer. C'est ça. Donc je vais tout faire monter. Et peut-être une fille est restée à côté de l'homme. On fait sa photo pour envoyer à la femme pour dire regarde ton homme. Or peut-être il y a rien là. D'accord. Donc, on doit chercher d'abord l'information qui est venue. On doit chercher qu'est-ce qu'il y a derrière l'information d'abord, avant de réagir. Oui. Est-ce que vous trouvez normal que vous ayez des amis, par exemple, sans que vous ne les mandatez, ils deviennent des détectives privés, n'est-ce pas? Ils deviennent des gendarmes, des surveillants de votre épouse ou de vos épouses. C'est eux qui vous disent, j'ai vu madame derrière telle moto, j'ai vu madame avec telle personne, j'ai vu. Bref, ils sont les informateurs disponibles et disposés à vous apporter tout ce qui concerne votre vie, en tout cas la vie, les déplacements, les mouvements de votre épouse. Bon, celui qui apporte cette nouvelle ne doit pas être découragé. D'accord. D'autre part, celui-là qui vous parle, cherchez à comprendre, à avoir les preuves de ces allégations, de ces informations avant d'agir. Bon, maintenant, il se pourrait que entre madame et ce dernier, il y ait d'antécédents, ou soit il y a des choses que moi je ne maîtrise pas, et qu'on vient m'informer. Je ne vais pas sauter sur l'occasion comme ça, sans bien réfléchir, sans mener mes enquêtes pour savoir ce qui se passe au juste. D'accord. Est-ce que vous voyez? Dans l'information, moi je dis que l'information est la bienvenue. D'accord. Maintenant, est-ce que l'informateur aussi est bienvenu? Oui. D'accord. Est-ce que c'est fiable? D'accord. Est-ce que c'est jeter de l'eau sur le dos du canard? De l'eau sur le dos du canard, ou c'est une, comment dirais-je, une formulation de comment dirais-je, de l'auteur de l'information. Voilà. D'accord. De sa part. Oui. Bon, maintenant, si je vois que ce qu'il est en train de raconter, ça n'a pas de sens, alors là, je vais mener mes enquêtes d'abord, avant de lui revenir. D'accord. Est-ce que vous voyez? Parce que je ne vais pas rester sans lui revenir. Il est venu m'informer. Donc je dois lui revenir. Herman, maintenant, est-ce qu'on a vraiment toujours le tempérament qu'il faut quand on vient? Parce qu'on se dit, dans un couple, le plus grave en termes d'actes ou de caprices, d'actes, je dirais, maladroits, c'est l'infidélité. Autant l'homme n'admet pas l'infidélité, autant la femme aussi n'admet pas l'infidélité. Donc quand on vous informe de l'infidélité de votre femme, avez-vous le même tempérament? Si vous étiez par exemple devant une bière, auriez-vous le tempérament qu'il faut de boire, d'achever complètement, je dirais, votre verre avant d'agir? C'est pas évident, vous savez bien. Maintenant, il y a la nature. Madame Yakou, vous avez entendu, il a dit que ce n'est pas évident. Il y a la nature de l'informateur. D'accord. Si mon père, ma mère, mes petits frères, mes petites soeurs m'apportent l'information, les parents proches, n'aura pas la même gravité que si, non, serait plus grave que si c'est un ami comme M. Wahab, Madame Yakou qui connaît mon épouse, qui va dire, ah, Herman, j'ai vu ton épouse bien tard, qui va dire, ah, je suis à Boumé dans une fête là, mais je suis en train de voir une qui ressemble à ta femme. Pourquoi je dis ça? D'accord. Lorsque mon papa, je dis ma famille proche, constate quelque chose du genre et que je ne réagis pas du tout, mes frères et soeurs, mes parents seront en train de chercher à savoir les actes que je vais poser. D'accord. Et si nous sommes dans la même maison,
sera encore plus grave parce qu'on a dit, peut-être elle est rentrée à la maison. Tout le monde la regarde avec ses yeux. Oui. Moi, j'aurais honte. Je dois réagir pour montrer à mes parents que, attention, je suis un homme responsable. Et que tu es leur fils. Et que je suis leur fils. Parce que si c'est un ami, bon, on ne se voit pas tous les jours, donc je peux garder ça en secret, le temps de voir comment gérer. Mais avec les parents proches, je dois agir le plus vite possible. D'accord. Mais devant la bière, ou bien en train de manger quelque part, et qu'on me dit, mais tiens, mais je croyais que tu étais avec ta femme. Je l'ai vu tout à l'heure à tel endroit. Et toi, tu es ici. Où? Oui. Ou en même temps, je lâche tout. D'accord. Parce que je dois Vous lâchez savoir. votre bien pour lâcher. Je lâche tout, les amis, quelle que soit la nature du débat. Non, la viande du cochon et tout là, je laisse tout. Ou avec qui? Tu es sûr que c'est elle? Rapidement, je dois chercher à savoir. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Elle ne décroche pas. J'appelle les enfants. Maman est à la maison? Non. Ah, alors, bon, s'il te plaît, où est-ce que tu l'as trouvé? Maintenant, l'informateur peut dire, non, mais la manière dont le monsieur l'agit déjà là, je ne veux pas continuer. La femme dit, bon, je ne me rappelle plus de tel endroit. Elle, comment on appelle ce quartier? Et pas que vous allez tout casser. Et quand je vais créer des dégâts, il va se voir responsable. Alors, je suppose si c'est une copine à elle, avec qui elle est souvent accrochée dans les fêtes et autres, à ce niveau, je peux me poser la question, est-ce que c'est la jalousie ou bien sa copine cherche à prendre sa place? D'accord. Là, j'aurai encore une réaction différente. Donc, c'est pourquoi je dis ça dépend de la nature de l'informateur. Maintenant, par rapport à l'information, comme je le disais tantôt, je ne vais pas croiser les bras. Donc, dans ce cas-là, le monsieur ne m'a pas fait du bien. Parce que, partant de là, je peux faire une prise rapidement. Je prends ma moto, voulant aller rapide, je prends mon véhicule. Voilà maintenant tout ce qu'il y a comme gosse sur le pont de Djamou. Alors qu'on me dit qu'on l'a vu à Ménotin. Moi, je suis à Tangbe. D'accord, vous voici non respectueux des feux tricolores. Oui, mais je dois je trouve un zème qui doit monter sur les carnivores rapidement. Donc, finalement, on va dire la débandade. Ça veut dire créer quelque chose. Ça vous brûle. Ça nous brûle. Tu n'es pas épargné. Voilà. Madame Yakou, on se pose la question de savoir pourquoi, je dirais, l'infidélité fait partie, je dirais, des actes qui jouent sur le cœur, le corps, le tempérament, la température, bref, sur tous les organes de celui qui se sent trahi, de celui qu'on a trompé par exemple. Pourquoi selon vous c'est comme ça? Tout, c'est l'amour. L'amour. D'accord. Si tu aimes la personne, hey, on vient te dire que celui-là que tu aimes, celle-là que tu aimes, on vient de le voir ou bien de la voir en train de rentrer dans la chambre de passage. C'est juste pour passer. Vous-même, vous avez des chambres de passage, ça passe. Voilà. Il veut passer pendant combien de minutes? Vous allez prendre des informations, il y a des invités qui arrivent. Ce qu'on dit, c'est parce que l'amour dont on parle, c'est difficile. C'est ça. Comme l'a dit M. Herman tout à l'heure, il peut se lever en même temps. Mais il y a des gens qui se maîtrisent. Tout le monde ne réagit pas automatiquement comme ça. Il y a des gens qui vont dire, c'est pas évident ce qu'il dit. Mais s'il y a le vrai amour, l'amour dont on parle, quand tu apprends ça, c'est tellement difficile de se maîtriser. Parce que tu as aimé la personne. Peut-être que vous êtes en train de construire, ou bien vous avez construit votre vie ensemble, vous avez commencé quelque part. Et voilà que tu n'as jamais su, peut-être il ne t'a jamais même montré qu'il cherche femme au dehors. Tu n'as jamais su qu'il cherche femme au dehors. C'est qu'il te garantit tout. Est-ce que parfois ce n'est pas pour vous faire plaisir, pour vous rendre service également, sachant très bien que vous n'allez pas applaudir quand on vous déclare qu'on a une femme au dehors ou bien quand on a quelqu'un au dehors? Personne n'accepte ça. Même les hommes qui vont chercher femme au dehors savent que, même les polygames même savent que, même si les femmes sont ensemble là, elles rient seulement. D'accord, donc ça veut dire que c'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous rendre service, qu'on se dit, bon, écoute, je ne vous déclare rien, je fais avec vous et je fais de l'autre côté. Oui, si c'est caché, c'est encore mieux. Si c'est caché. C'est-à-dire pourvu que vous ne soyez pas au courant. Et que ça n'influence pas votre foyer. La femme là même sait que celui que j'ai, je ne peux pas douter. Il y a des femmes au dehors. Ça là, il y a des hommes, ils ne cachent rien. Et la femme qui est dedans sait. Si la femme sait, il y a pas de sportivement. Si la femme sait que moi, mon homme, il cherche des femmes au dehors, mais à la maison, il reconnaît ma place, il n'y a pas de problème. La femme, même tu viens lui dire quoi que ce soit, elle dit, mais non, tu es de moi, mon nom. Mais si tu le lui, ça dit, tes devoirs conjugaux, tu ne le fais pas. Et c'est toi qui viens à la maison tout le temps te plaindre.
et c'est au dehors, tu vas faire le faro. Oui. Quelle femme peut accepter ça? D'accord. Je ne sais pas. D'accord. Alors, je rappelle, Koko Hassen Medouan, vous allez poursuivre tout à l'heure. Je rappelle que les lignes sont ouvertes pour que nous ayons la contribution des uns et des autres. Vous avez 2 numéros au bas de l'écran et je rappelle encore une fois le principe. Lorsque vous nous appelez, vous baissez le volume de votre téléviseur afin que le son soit net des deux côtés pour éviter donc les interférences. Avec Francis Kokou au niveau des 1000 boutons, donc au son et choisir Boris Adanho à la réalisation. Merci à toute cette équipe qui nous accompagne ce matin. Kokou Hassen Medouan, je voudrais comprendre avec vous, est-ce que des fois votre réaction ou la réaction que l'homme ou la femme doit avoir, ça ne dépend pas aussi du degré de confiance qu'il porte à sa femme ou à son mari? Si vous savez qui est votre femme, comment vous vivez avec elle, de quoi elle est capable ou non, est-ce que ça ne peut pas, je dirais, conditionner la réaction que vous aurez? Oui, cela peut conditionner ma réaction, mais seulement que quand on est sûr de quelque chose, oui, on peut même pas s'agiter, oui, s'affoler à faire cela, à dire bon, je vais là où on trouve mon épouse, je vais à cet endroit-là. D'accord. Kokou Hassen, permettez, vous allez poursuivre, vous relancer sur la même question, le temps qu'on prenne les intervenants au bout du fil. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Anani Hunza, depuis c'est dans le mono. Anani Hunza. Monsieur Hunza, comment allez-vous? Assez bien. Vous étiez avec nous la dernière fois, non? Bien sûr. D'accord, ça fait plaisir de vous avoir tout le temps. Oui. D'accord, on vous suit. Bon, la question de savoir, est-ce te faire du bien? Oui. C'est la question, ça. Oui, c'est bien ça. Tout ça dépend de l'âge des couples. C'est ça. C'est-à-dire des couples déjà vétérans, même quand on leur raconte ces choses-là, ils savent comment gérer ça. C'est ça. Mais les jeunes couples, c'est surtout les femmes qui dénoncent les maris, les hommes. Et bon, la femme qui est à la maison, qui n'a pas la patience, va commencer à tempêter si tu lui indique la fille en question. Oui. Sans prendre patience. Sans aussi chercher à savoir les liens qui unissent l'homme à cette fille dont on parle. Parce que parfois les femmes ne connaissent pas tous les parents des hommes. D'accord. Ou tous les liens. Mais elles sont pressées d'aller agir. C'est ça que nous devons apprendre à nos filles, d'être patientes. Et de faire des enquêtes bien avant de commencer par intervenir. D'accord. Aussi bien les filles que les hommes. D'accord. Quand quelqu'un t'informe, tu fais semblant de dire bon, c'est bon, ça c'est moi-même qui ai envoyé ma femme là-bas, ou bien c'est moi qui ai envoyé mon mari. Je sais qu'il est allé là-bas. Tu banalises l'information. D'accord. Mais tu prends en compte et toi-même tu fais tes recherches maintenant. C'est ça. Mais si tu te précipites, tu commences pas à agir, non, tu vas faire faut pas. Je donne un exemple, vous permettez. Allons-y. Un homme qui avait une étudiante au campus. Oui. Lui-même, il était à Gardomain, dans le Bono. D'accord. Alors, un matin, on lui téléphone, on dit, sa fille là, est avec telle personne, ils sont enfermés. Là. Mon ami a pris sa voiture de Gardomain ici. Oui. Immédiatement. C'est ça. Et il s'est rendu à Caravi. Et s'est mis à battre la fille jusqu'à lui porter un coup qui était mortel. Wow. Et la fille est décédée. Alors, la fille est décédée à la suite des coups portés par le père? Oui, sur le champ même. C'est ça. Le père, l'amant. Il s'est retrouvé en prison. Bon, celui qui a donné l'information, il avait du bien là maintenant. C'est ça. Et lui-même, il a pris sa voiture d'ici, immédiatement, pour aller jusqu'à Calavi. Ces choses-là, il faut être patient. C'est ça. Et faire des recherches. Prendre son temps, ne pas être pressé. D'accord. Pour avoir la vraie information avant de prendre une décision. D'accord. Est-ce que vous avez su un peu comment a réagi l'ami qui l'a informé, plus quand l'ami a pris les résultats, pour ne pas dire les conséquences de la réaction? Je n'ai pas suivi comment l'ami a réagi. D'accord. Quand c'est mortel, quand c'est dramatique comme ça, c'est des gens qui se cachent. Ouais. D'accord. Monsieur Anani, merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Bien de choses aux amis de C dans le département du Bono. Oui. D'accord. Autre téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour.
On espère des femmes ce matin pour porter, je dirais, un appui chaleureux à Madame Yekou qui se trouve un peu seule parce que jusque-là, nous n'avons pas encore Madame Blanche Biro. Alors, Koko Assed-Medé-Royon, ma question que je vous faisais tout à l'heure, c'est de savoir est-ce que le degré de confiance que vous avez à votre femme, alors, il y a quelqu'un qui vous arrache une fois encore la parole. Téléspectateurs, bonjour. Ça laisse toujours. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Servon. Monsieur Servon, Boniface Servon, comment allez-vous? Je vais très bien. Vous nous appelez d'où aujourd'hui? Je suis actuellement à Lokossa. D'accord, d'accord. On vous suit, allons-y. Je salue le plateau, je salue mon cher ami Eman. Monsieur Servon, bonjour. Et Kokou, respect à vous. Oui, bonjour. Et je voudrais aborder le thème d'une autre manière. Allons-y. Je sais que tu auras des questions à me poser certainement. Bon, être informé de l'infidélité de ton mari ou de ta femme, moi je voudrais parler de ma femme. D'accord. Et vous savez, l'homme ne porte pas une grossesse. C'est la femme qui porte une grossesse. Et je ne peux jamais accepter en aucun cas que ma femme qui est sous mon toit me soit infidèle. Et pourquoi je le dis? J'ai mes raisons personnelles pour le dire et je crois que c'est valable pour certaines personnes qui seront d'accord avec moi. Bien sûr. Parce que c'est elle qui me fait mes enfants. D'accord. Et s'il y a ce jeu, s'il y a relation dans relation, comme les gens le disent, vous savez qu'il y aura plus de crédibilité, il y aura doute sur la paternité des enfants que j'aurai avec elle. Maintenant, si je suis à la maison, on m'informe qu'on a vu mon épouse quelque part avec un homme et ils sont en train de boire, cela ne suffit pas que je la traite déjà d'infidèle. D'accord. Pourquoi Emmanuel dit la chose un peu? Je vais dans le même sens que lui, c'est de savoir réellement, est-ce que la personne qui est venue me porter l'information là n'est pas peut-être jaloux de notre couple? Ça fait un. Est-ce que celui avec qui mon épouse est dans ce restaurant-là, n'est-il pas un des membres de sa famille? N'est-il pas un des membres, comment on appelle, n'est-il pas un collègue de service à elle? Peut-être que pour se faire plaisir. Donc, il y a de ces questions-là, il faut se poser. Et quand la femme revient à la maison, il y a une manière pour pouvoir aborder ce sujet-là sans faire du bruit. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme familial. Vous abordez le sujet d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas aussitôt que vous êtes informé, la femme revient et que vous commencez avec le bruit en même temps où tu es allé, tu m'as donné l'ordre, je t'ai donné l'ordre d'aller sortir, et tu commences, tu n'auras pas le résultat. Peut-être que la femme n'a même pas l'intention de ce que tu voudrais lui dire et tu lui mets ces intentions dans la tête. Mais encore, il y a autre manière, la femme peut très bien être dans ce cas-là, peut-être celui avec qui on l'a vu dans ce restaurant-là, est vraiment son amant. Oui. Maintenant, le problème est qu'il faut savoir gérer la chose en tant que père de famille, prendre le temps, faire tes enquêtes. À partir du moment où tu as eu l'information, tu devrais faire l'enquête pour savoir réellement est-ce que ce que je suis en train de soupçonner là, est-ce que c'est vrai? Donc le tout ne suffit pas seulement de se jeter, les gens disent que de n'importe quoi, non. L'homme, l'infidélité de l'homme, c'est connu de tout le monde. L'homme n'est jamais fidèle. Il y a cet homme, si tu vois cet homme-là qui te dit que lui, il est fidèle à sa femme, il faut le gifler 2 fois. L'homme n'est jamais fidèle à sa femme. Et c'est les femmes, même en ville, c'est les femmes dans nos sociétés, dans nos institutions, partout que nous travaillons, qui nous provoquent à devenir infidèles. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu moi mon apport par rapport à cette thématique. Monsieur Servon, j'ai décidé de garder mes questions. Ah, ok, merci. Donc vous pouvez respirer. Merci beaucoup, monsieur Servon. Très bonne journée à vous. Merci, Bonne journée à vous. Oui. Merci bien. Notre intervenant dans cette première manche et on revient en plateau. Téléspectateurs, bonjour. Allez, Francis Kokou et Boris Adamho vont nous permettre de revenir en plateau. On va donner le signal pour ouvrir la ligne pour la seconde manche. Je relance encore la même question à Kokou Assed-Medé-Royon, relié donc à la réaction qu'il peut avoir. Est-ce que votre réaction ne va pas dépendre du degré de confiance que vous avez à votre femme, à votre épouse? Bien sûr. Mais nous parlons d'informateurs. Oui. Mais je vais vous raconter une histoire. Allons-y. Vraiment dramatique à la fin, que un cadre de ce pays, un haut cadre de ce pays doit aller en Europe et le chauffeur est parti le déposer et on
lui a annoncé au dernier moment, il était dans le hall quand on lui a annoncé qu'ils ont réunion le lendemain encore à Cotonou. D'accord. Donc, il n'a plus appelé le chauffeur. Il est rentré précipitamment à la maison et a constaté... C'est-à-dire qu'il a annulé son voyage. Il a annulé le vol. Et il est revenu. Il a constaté que son chauffeur est avec son épouse. C'est ça. Dans la chambre à coucher. C'est ça. Et il est resté assis là en train de regarder la télévision. Quand subitement ils se sont levés et ils ont constaté la présence de celui qui est à l'aéroport. Chef de famille. Voilà. Et le monsieur s'est agenouillé. Il n'a pas réagi. Hein. Oui. Le monsieur s'est agenouillé. Le chauffeur s'est agenouillé et a dit que c'est madame qui l'a amené en train de lui raconter une histoire. Et c'est dans la chambre à coucher. Bon. Et il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. La femme est venue, l'a dépassé au salon. Il n'a pas réagi. Oui. Le lendemain, madame a plié ses bagages et est rentrée chez ses parents. Elle-même. Sans Tu vas comprendre l'histoire. Maintenant, le beau-père a appelé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Et le monsieur dit, non, il ne se passe rien. Le beau-père dit, non, il ne se passe rien, mais ta femme est venue avec bagage, tout ça là. Il dit, non, rien, il faut demander à ton enfant. Je n'ai pas compris. Le papa dit, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu es rentré à la maison. Et la femme dit, non, non, il laisse mon mari, hein, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Le père dit, mais c'est un sorcier comment? Qu'est-ce qui s'est passé? La belle-mère est arrivée. Demander au gendre, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Le monsieur dit, non, rien. Demandez à votre enfant, moi je ne comprends pas. Rien. Et un mois après, la femme est décédée. C'est ça. Un mois après, jour pour jour, la femme est décédée. Et le deuxième mois ou le troisième mois, le chauffeur est décédé. Donc cela veut dire, c'est pour vous dire que quand vous êtes ancré sur quelque chose, une force surnaturelle, et que des bizarreries comme ça se produisent dans votre maison, il veut pas, au lieu de vous agiter comme un tonneau vide là, il vaut mieux observer, regarder la fin, la suite. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc ce qui s'est passé, ce n'est pas un annonceur qui est venu annoncer, c'est lui-même. C'est lui-même qui a constaté. Et il n'a pas réagi. Donc celui qui réagit déjà, son adversaire, celui qui est en face de lui, c'est déjà il est en train de déployer son énergie dans le vide. Il vaut mieux observer, regarder. Alors si le même fait lui avait été rapporté, on a bien compris l'histoire que vous racontez. Ici c'est le monsieur même, ou bien Herman mettons, c'est le monsieur lui-même qui découvre les faits sans réaction. Pensez-vous qu'il aura peut-être le même tempérament, la même attitude si c'est quelqu'un d'autre qui lui rapportait, ou bien un ami rendait visite à la maison et l'appelait, c'est-à-dire si son voyage avait eu lieu et l'appelait pour dire, mais quand même, je suis venu chez toi, j'ai vu ton chauffeur et ton épouse dans... Oui, c'est pour te dire que celui qui a constaté et a les preuves palpables de ce qui s'est passé dans sa maison et n'a pas réagi est plus dangereux. L'annonce ne lui dira rien. C'est ça. On a bien compris. Lui annoncer que son épouse est avec quelqu'un, il va dire bon, d'accord, je vais voir. Je pense à vouloir réagir, Emmanuel. Oui, bon, je salue ceux qui ont appelé, monsieur Sévor, qui... C'est ma femme, elle me prépare à manger et je profite de sa présence à l'Okosa pour dire bonjour au PR. Richard Paul Damata et à son collègue d'Apla. Oui, monsieur Meda Gandono. D'accord. Ce que Da a dit là, c'est pas parce que le chauffeur dans la chambre à coucher avec madame que quelque chose s'est passé. D'accord. Non. C'est pas parce qu'il se retrouve là que quelque chose s'est passé. Le chauffeur en tout cas a expliqué que c'est madame qui lui détaillait certaines choses. Voilà. D'accord. Donc, peut-être c'est pour se défendre. Mais c'est pour dire que le fait de se retrouver, ça peut être une heure. Peut-être que madame a profité de l'absence de son époux pour arranger la chambre, pour mettre les choses en ordre. Et il a sollicité le chauffeur. Donc, juridiquement, monsieur, juridiquement, là, il ne peut pas prouver. On vous suit juridiquement. Allez-y juridiquement. Vous pouvez vous retrouver même dans un hôtel sans rien faire. Le fait de vous retrouver dans une chambre d'hôtel ne veut pas dire que quelque chose s'est passé. Vous comprenez? Donc, les deux peuvent nier. Maintenant, si entre-temps, le monsieur avait placé une caméra parce que il faut la mettre devant le fait accompli avant que les gens acceptent leur forfait. Ça là, à ce niveau-là, c'est pour éclairer un peu, pour dire le fait de se retrouver. Maintenant,
il y a des gens, c'est après avoir constaté, après avoir eu les vraies preuves, qu'ils vont réagir. Donc, dans ce cas, ne demandez pas à celui qui veut aller regarder les faits, qu'il est agité, qu'il ne doit pas le faire. Peut-être que lui, je veux m'assurer que c'est vrai avant de lancer mes pics. D'accord. Dans ce cas, il est obligé d'aller voir. Ah, peut-être que l'informateur... disait aussi, madame... Donc, peut-être que l'informateur... Il faut s'assurer. Oui, il faut s'assurer. Maintenant, si toi, tu as déjà fait des choses en amont, c'est que automatiquement tu te dis, bon, ils vont reporter les pots cassés. Si entre-temps, il y avait eu un acte... si tu as fait le Made in Africa, le Made in Benin. Voilà, comme Dassel le fait, et que tu as placé, bon, dit, bon, ils vont raconter les pots cassés. Mais si ce n'est pas le cas, que toi, tu n'as rien fait, tu sais que c'est après avoir constater qu'effectivement quelque chose s'est passé maintenant, que tu as dit, bon, là maintenant, ce n'est plus un péché encore, qu'il ne faut pas faire du mal, que je vais lancer les pics. Tu peux répondre à ma question, j'ai une question pour toi. Ah oui, quand le monsieur... Comme c'est un débat, quand le patron est rentré, tu dis maintenant qu'on n'a pas eu preuve de l'action de l'homme sur la femme, matériel palpable. Pourquoi la femme a ramassé ses effets et est partie chez ses parents? Je réponds à cette question. Pourquoi elle a ramassé ses effets et elle est partie chez ses parents? Ce que je dis là, réponds à ma question. Peut-être qu'elle a fait quelque chose. Je ne dis pas que la dame n'a rien fait. Je dis le fait de se retrouver là ne veut pas dire que quelque chose s'est passé. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Peut-être qu'elle, dans ce cas, elle a fait quelque chose avec le monsieur. C'est pourquoi elle est partie. Et dans certaines traditions, dans certaines localités, même quand tu prends le pain d'un homme, d'un autrui, et que tu joues avec la Akoda-Fok. Quand tu prends l'argent chez un autre homme, que ton époux Akoda-Fok. D'accord, on vous aurait compris. On a bien compris. On revient maintenant dans nos discussions, dans le sujet à proprement parler. Oui. Alors, Madame Yekou, quand on agit, n'est-ce pas, sans se calmer, quand on agit sous le fait de la colère, de tempérament présent qu'on a eu au moment où on nous informe, et que plus tard on se rend compte que l'information n'est pas vraie, alors qu'on a déjà posé de dégâts. Comment on se sent? Vous avez écouté ce premier exemple qu'on a donné, l'exemple de M. Moussa tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque chose ne va pas? Oui, c'est ça. Quand il a donné l'exemple, j'attendais à ce qu'il dise, après le décès de la femme, peut-être que c'est pas ce que la personne veut lui rapporter, c'était pas exactement. J'attends, il n'a rien dit dessus. Bon, je ne sais pas, le truc, quand moi j'analyse, je ne sais pas, ça dépend de comment quelqu'un manifeste sa jalousie. D'accord. On n'arrive pas à se maîtriser. Il y a des gens qui se maîtrisent, mais il y a des gens qui ne se maîtrisent pas du tout. Pour rien du tout, c'est la jalousie. Pour rien du tout là, c'est la jalousie. Et tu viens jusqu'à porter un coup mortel à quelqu'un. Et après ça, c'est la prison, tout ça. Bon, toi tu vas en prison, tu vas ressortir. L'autre est déjà parti. L'autre n'ira pas dans la tombe pour ressortir. C'est ça. Donc, vraiment, si dans ces conditions, je ne sais pas si je ne sais pas comment dire quoi, la jalousie là. Je ne sais pas comment on peut arriver à se maîtriser devant ces gens de jalousie. Parce que c'est l'amour, c'est ta femme. Très bien, c'est là que je voulais en venir, parce que c'est vous tout à l'heure qui estimez que vraiment, quand il y a infidélité par rapport à quelqu'un que vous aimez, ce n'est pas toujours facile de se contenir. Tu n'as jamais appris que ton homme te trompe, ou bien ta femme te trompe. Vous faites confiance peut-être. Et tu apprends ça. Quelqu'un qui vient te dire, si tu ne te maîtrises pas, tu vas dire. Tu vas te lever en même temps, il n'y a rien à faire. D'accord. Arrivé là-bas, tu as vu les deux, côte à côte. Ils ne font rien. Tu les as vus en train de rire seulement. Ces bagarres, les bouteilles. Ou peut-être ils ont même fini de faire avant ton arrivée. Est-ce que ça va annuler un tel coup de poing avant annuler ce qui a été fait? C'est que la jalousie là, j'analyse. Je ne sais pas comment tu arrives. Continuez à analyser. Donc, permettez que je dise avantage. La manière de porter une information aussi compte. J'ai vu une dame là, elle ressent à votre épouse. Ça veut dire que l'informateur aussi n'est pas sûr. Appelez-la pour voir. Elle est différente d'eux. Je l'ai vu à tel endroit. Ça, c'est comme on a une certaine assurance. Voilà.
ta femme est à la maison, peut-être que tu l'as vue dans un hôtel. Oui. Toi, tu sortais, elle rentrait. Oui. Ta femme est à la maison. Fin de mission, début de Ta mission. femme est à la maison. Bon, appelle-la pour voir. J'ai vu, ressemble là. Bon, je saluais la personne n'a pas réagi. Bon. C'est différent de je viens de la croiser. Voilà, jusque-là, c'est de l'à peu près. Toi, voilà, donc il n'y aura pas la même réaction. Oui, tu n'es pas sûr et tu veux que. Non, peut-être que tu es sûr et tu as joué sur la sagesse pour ne pas enflammer l'autre qui allait créer des dégâts. Là où on l'a trouvé. Donc, ça dépend de la manière dont on porte l'information. Je l'ai vu à tel endroit. Est différent de. Je crois avoir vu. Déjà, bon, vérifie. Donc la personne sera un peu plus calme. Vous mettez la balle dans le camp voilà. du mari. C'est aussi important de jouer sur ça. Mais est-ce que c'est bien de porter ces informations? C'est très bien. D'accord, ok, c'est ça, on veut savoir. Je vais vous ramener la c'est une femme qui pose cette question-là. Non, il faut la laisser, elle est seule. Je vois que ça non, elle est seule, c'est madame. C'est une femme qui pose cette question-là, ça cache beaucoup de choses. Elle pose une question qui ne manque pas de pertinence. Est-ce que c'est vraiment normal, n'est-ce pas, que vraiment on puisse porter une information? Est-ce que c'est du bien? Je vais un peu en arrière pour répondre au premier auditeur qui disait que Garomé au campus. L'homme de Garomé. Vous savez, quand on parle de l'âge, en ce qui concerne la jalousie, ça n'a pas d'âge. Ça a d'âge. Ça n'a pas d'âge. Non, ça n'a pas d'âge. Allons-y. Puisque donc au fond, il n'a pas posé le problème en termes de jalousie, peut-être en termes de réaction. Non, ce qui dit, c'est pas l'exemple de celui de Garomé au campus. C'est le premier intervenant qui avait parlé de ça. Je dis ça n'a pas d'âge puisque mon grand-père, quand je l'ai connu, il avait 85 ans, moi j'étais très jeune, j'allais en vacances auprès de lui. On me dit, va voir si ta grand-maman est sur la voie du marché là. Ça veut dire quoi ça? Moi je ne comprenais rien. Je dis, c'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas d'âge. Bon maintenant, mais elle est où? Jusqu'à présent, elle n'est pas encore rentrée à la maison. Ça veut dire quoi ça? La grand-maman est déjà au seuil du portail. Bon. Et l'échange commence. On dit, mais monsieur, pourquoi tu cries comme ça dans la maison? Qu'est-ce qui se passe? On dit, écoute, tu as quitté la maison, je suis en train de regarder l'heure. À 80 quelques années. Bon, maintenant, j'ai dit, mais un jour, mon père est arrivé, j'ai posé la question à mon père, mais qu'est-ce qui se passe entre grand-mère et grand-père? Chaque fois, on dit, pourquoi elle t'a arrivé comme ça? Et mon père me dit, c'est la jalousie. Je dis, mais qu'est-ce qu'on appelle jalousie? Je demandais, il dit, bon, avec le temps, tu sauras. Donc c'est le plus jeune, peut être même, son tempérament peut être calme dans de pareilles situations, ou le plus âgé peut réagir violemment. Vous pensez que ça peut varier? Ça peut varier. D'accord, on a compris ça. Ma question tout à l'heure, cette fois-ci, c'est de voir que garde celui qui vient vous informer. Parce qu'il sait que on vous a informé d'une question d'infidélité avérée, n'est-ce pas? Que ce n'est pas très évident que tout se poursuive très bien, que tout s'achève bien, ou que le foyer là continue de très bien se porter. Alors on se pose la question, quel est l'intérêt, quel est le but ou le bénéfice de celui qui vient vous informer? Parce qu'il est un ami sincère à toi, donc il peut venir te faire chaud là, te réveiller. Tu es dans ton sommeil là, et il est venu te dire, mais j'ai remarqué quelque chose, mais toi-même mène tes enquêtes pour voir si c'est vrai ce que je suis en train de dire. D'accord. Enfin, là, il est ami sincère à vous. À vous. D'accord, allons-y. Bon, maintenant, quelqu'un qui veut détruire ce foyer peut amener cette information pour voir ta réaction. Parce qu'il on parle du cas où c'est avéré, ce n'est pas que c'est juste... On parle du cas... Oui, c'est pas... Si c'est avéré, cela te rend service. Je l'ai dit plusieurs fois. Cela te rend service puisque, partant de notre culture, de pareilles souillures ne peuvent jamais évoluer dans les foyers conjugaux. Est-ce que vous voyez, dans les couples, de pareilles situations ne peuvent jamais évoluer. Et vous trouvez donc qu'il est vraiment un ami sincère? C'est un ami sincère, mais seulement que, au cas où il a soupois sur pour faire les rails de haut et ton beau mais les selon toi. Mais comment beau c'est comme ça, non? À soupois sur pour mais comment beau. Déjà que l'information t'est parvenue, et tu commences par mener tes enquêtes. Peut-être tu as dit, bon, ok, je vais mener mes propres enquêtes pour voir ce qui se passe. Et
toi-même, tu as eu la preuve de ce que l'autre dit, alors c'est un ami sincère et il t'a rendu service. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais Alors, oui. Quand ce n'est pas vrai et que ce qu'il a dit... On parle de ce que c'est vrai. Herman, mettons, on vous voit avec votre, je dirais, une demoiselle, une chérie et autres, et que bref, l'opération est avérée. Et que l'ami sincère à votre femme, n'est-ce pas, l'informe de ce que Herman est. Est-ce que ce n'est pas la même portée? Parce que oui, c'est quand même, nous sommes des amis sincères. Nous sommes des amis sincères. J'ai vu le mari de ma copine, sincère dans telle situation et autres, et j'ai toutes les preuves matérielles et autres. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de soutenir, de prouver à son ami qu'on est vraiment des amis sincères et qu'il y a une forme de solidarité féminine? Il faut voir l'ami en question. Comment il voit les choses, comment il réagit. On a des amis violents. C'est quand je vois certaines dames dire mon mari me bastonne, je dis mais quand vous étiez en copinage là, il avait quoi comme réaction? Et quand il peut venir dans un bar, te voir avec ton cousin en train de boire, au lieu de demander mais c'est qui chérie là, en même temps c'est des paires de gifles. Prends ton portable, casse ton portable. Le lendemain il peut t'acheter un portable de plus cher que celui qu'il a cassé. Vous voyez un peu? Quand tu as ce genre d'amis là, il faut savoir comment lui porter une information. Ça fait un. Maintenant, si nous sommes des amis sincères, que moi je vois la manière dont cette fille là, cette dame là se comporte avec mon copain, mon ami et autres là, ce n'est pas bien. Moi, directement, je ne vais pas porter l'information. Je vais passer par un proche. Parce que directement, s'il est vraiment amoureux, qu'il ne veut pas... Il y a des gens, des hommes qui sont conscients de l'infidélité de leur épouse. Et ça ne leur dit rien. Ils acceptent parce qu'ils sont tellement amoureux. Ou eux ne vont plus trouver une femme plus belle que celle qu'ils ont dans la chambre. Donc, le fait de lui dire ça, toi, tu es devenu son ennemi. Il va commencer à t'éviter parce qu'il estime que toi, tu veux gâter son foyer. Par conséquent, toi, tu n'es pas parce que tu veux briser le foyer. Toi, on te laisse. Il est conscient, mais il ne veut pas que l'information vienne de toi. Et il continue bonhomme. Mais moi, je gère un cas, par exemple, depuis environ 6 mois. J'ai un ami et je sais que... Bon, je ne dirais pas femme, parce que cette dernière ne porte pas encore un enfant pour ce monsieur. Mais le monsieur lui a mis dans de bonnes conditions. Mais l'infidélité bat son plein chez la dame. Je connais le monsieur. Chaque fois il m'appelle, on échange. Je ne lui ai rien dit. Et je garde ça. Je sais que le moment viendra. Il me sera. Sinon, alors qu'est-ce que vous craignez pour cet exemple-là? Qu'est-ce que vous craignez concrètement? C'est parce que vous le connaissez, vous savez qu'il aura une réaction violente, ou bien vous vous dites bon, moi ça ne me concerne pas. Dans cette affaire, j'ai mes intérêts. Et quand j'ai mes intérêts dans cette affaire, je me dis, peut-être que lorsque il va commencer à poser des actes, moi-même, il va me fuir. Et cela va jouer sur les intérêts que j'ai avec ce dernier. Si ce n'est pas que j'ai un intérêt particulier avec lui, je vais trouver les moyens pour lui porter l'information. On a bien, ça c'est plus précis. Par rapport à la question, et parce que mon ami, on est amis sincères, amis inséparables, tu vois mon mari, aux deux avec une fille, tu viens me dire. C'est avéré, c'est prouvé, c'est de l'infidélité. Pour quel intérêt? Tu viens me dire pourquoi? À toi la femme. Tu veux quoi? C'est ça, à toi la femme. À moi la femme. C'est votre ami, d'accord. Oui, mon ami, sincère, intime, tout. Tu viens me dire ça là. Il y a quel intérêt dedans? Quand tu viens me porter... Moi, je vais te dire non. Ça dépend. Avant de venir me dire un tel truc, il faudrait que celui avec qui mon mari soit là, que peut-être, on ne sait jamais, peut-être c'est une femme, une colocataire, peut-être c'est une connaissance proche, très proche, ou bien c'est une femme très dangereuse, mystérieusement, mystiquement, tout et tout. Et là, d'accord, mais tu vois la personne en ville, c'est avec, tu as vu, tu as constaté, c'est clair. Tu viens me dire là, qu'est-ce que tu veux de moi en ce moment? Moi, je dis, c'est pas toutes les informations qu'on apporte. Donc, inutile, quel que soit ce qui se passe, qu'on vient de vous informer de ce que votre femme, votre mari... C'est ça, je dis, ça dépend de l'infidélité là. C'est pas... Oui, non, infidélité, c'est infidélité, c'est prouvé. C'est pourquoi je parle de l'idée que c'est prouvé. Ce n'est pas avéré. C'est tangible. Oui, tu as même vu la personne dans... Ils sont en train de sortir de trucs là, bien tu les as même peut-être vus dans notre chambre à coucher. Si c'est pas un truc
qui va me faire du bien. Oui. Pourquoi ça va pas vous faire. Donc on résume que chez vous, n'est-ce pas, vous informez de l'infidélité de votre mari, ça ne vous fait pas du bien. Non, je ne dis pas que ça me fait pas du bien. Oui. C'est ça je dis, Oui. ça dépend Oui. de celui avec qui il est en train de commettre l'infidélité. D'accord, oui. C'est Alors pas... comment vous, votre ami, arrive à distinguer la réaction que vous pouvez avoir s'il s'agisse, je dirais, quelle que comment soit la dire, d'un proche, réaction, oui. quelle que soit la réaction, Oui. je dis si c'est avec une proche, Oui. avec peut-être une de mes soeurs Oui. que mon mari sort, Oui. c'est avec quelqu'un de notre maison, Une du cousine. quartier, une cousine, ça peut se comprendre. Oui. Si c'est une fille que Envie, je ne genre, connais même un pas, mec pas. ça là, Oui. tu viens me dire ça là, pourquoi? Je vais te dire Ça ça. veut dire que tu veux gâter mon foyer. Parce que moi, je vais te réalisais dire comment ça. il fallait pas réagir. Oui. Peut-être ça va amener mon mari à me quitter, peut-être. D'accord. Je vais te dire ça. Oui. Oui, je veux bien l'écouter. Oui. Ton ami qui t'informe, peut-être elle connaît la femme qui dit les questions. Toi, tu ne connais pas la femme. Oui. Non, Alors, c'est que juste- cette femme c'est est ça, dangereuse. je- Oui, justement, c'est ça, quand vous dites, qu'est-ce que ça va vous apporter là? C'est ça, je dis. Quel que soit un proche ou... comment Non, mais une vous femme loin, là. n'êtes pas elle à sa place. Non, c'est ça. Non, Oui, non, non. Vous n'êtes pas à sa place. Elle Non, parle c'est- d'elle. Je parle, c'est de ça que je parle aussi. Oui. Si l'ami, Eh. votre ami là, c'est que c'est la vie qui sort, elle est dangereuse Oui. avec ses pratiques. Eh oui. Et que c'est pour vous mettre C'est la puce ça, à l'oreille, je- madame, c'est ça, je- prenez vos dispositions. Qu'est-ce qu'elle va changer? Mais Qu'est-ce que ça va c'est ça, changer? je Oui. dis. Oui. Si c'est parce qu'elle connaît la femme là, Oui. elle sait que la femme là est capable de quelque chose, elle veut me dire d'accord. Mais tu ne connais pas la Toutes femme. les femmes sont capables de Rien, quelque rien. chose. Toutes les femmes sont capables de quelque chose. Allez, je rappelle que les lignes sont ouvertes pour la seconde Tu as phase. l'information? N'est-ce pas? Allez, on va prendre la seconde manche avec Francis Koko et Boris Dango. Oui. Koko Hassan Medewayon. On continue nos discussions avec un autre point. Est-ce nécessaire d'être infidèle? Ça sert à quoi l'infidélité? Ne te servira pas du tout. D'accord. Mais seulement que Dieu merci. peut-être il y a des zones d'ombre que nous n'arrivons pas à développer ici par rapport aux vies de couple. Si le monsieur est complètement impuissant, n'est pas viril, ne peut rien faire au lit, ne peut plus rien faire au lit, et tu lui apportes cette information, ça ne lui dira rien. Ça ne lui dira rien parce que... Tu beaucoup de droit. Oh, tout le monde a mal. D'aller vers quoi alors? Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Rodrigo Lou, Monsieur Rodrigo Lou, comment vous allez? je vais très bien. D'accord, on vous suit. On n'a pas encore les appels de femmes. Hein. Allons-y quand même. C'est pour venir en aide à Madame Yekou. D'accord, allons-y. Merci, monsieur. Et je pense qu'elle a pleinement raison. Et mes deux amis et mon aîné qui est sur le plateau aussi, vous reconnaissez la vérité qu'elle a en train de dire. Je pense que nous les hommes, on sait ce que nous sommes. Et si une copine ou bien un ami doit avertir, même s'il a les preuves, aller avertir la femme qui est dans la chambre de l'infidélité de l'homme, je pense que ce n'est pas du tout utile. Ce n'est pas du tout utile, d'autant plus que... Ce n'est pas utile pour vous, l'homme. Qui vous dit que ce n'est pas utile pour la Ce n'est pas femme? du tout utile pour la femme, parce que ça ne fait pas du bien à la femme. Vous pensez que ça fait vraiment du bien à l'homme? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous estimez que ça ne fait pas du bien à la femme si on l'informe de l'infidélité de son mari? Oui, ça ne le fait pas du bien. Est-ce que vous pensez que ça fait du bien à l'homme? Si on l'informe de l'infidélité de sa femme, Oui. Il fait ça. oui, ça lui fait du bien. D'autant D'accord. plus que la femme porte une grossesse. C'est Oui. la femme qui porte la vie. Oui. Et dans notre coutume, ce n'est pas facile de l'infidélité. Ça gâte l'infidélité de la femme, ça gâte beaucoup de choses. Et il y a des familles où aussi, surtout des familles qui sont strictes sur ça. Donc quand la femme commence ça, beaucoup de choses se gâtent pour l'homme et c'est comme ça. Donc du coup, quand c'est avéré, quand on a la certitude et que l'homme est même violent, il faut trouver franchement les moyens. Moi j'étais témoin d'un cas où ce monsieur, c'est un grand maçon, très bien, mais sa femme le trompait correctement. Et on a surpris ça. C'est-à-dire pendant que lui il a des chantiers là-bas, sa femme aussi a ses propres chantiers. C'est ça. Mais ça a été difficile. Mais on a été voir le papa du monsieur en question pour lui dire, on a vu clairement à maintes reprises
ce qui s'est passé. Donc, du coup, c'est le papa qui a su comment porter l'information. D'accord. Il a utilisé la sagesse qu'il faut. Entre eux, voilà. D'accord. Donc, du coup, moi, je n'encourage pas les copines à venir informer de l'infidélité de l'homme à leur... Pour que vous puissiez continuer votre infidélité tranquillement. En tout cas, c'est ça. On a compris votre conclusion. Merci beaucoup, Rodrigo Lou. Allez, un autre téléspectateur après Rodrigo Lou. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Nous allons bien, merci de vous présenter. Maounion Eric, je salue le plateau. Bonjour, monsieur. Monsieur Maounion Eric. Oui. D'accord, on vous suit. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Togudo. Togudo, d'accord. D'accord, allons-y. D'accord. Je voudrais faire. Je ne suis pas assez âgé, mais je dis jamais et non jamais ou son ami ou son frère de l'infidélité de son ou sa conjointe. Jamais et grand jamais. Donc c'est à ne pas s'en mêler, quoi. Oui, il faut, quel que soit Alpha, il ne faut jamais l'informer de ce qu'on a constaté ceci ou cela. C'est-à-dire qu'avec le temps, on peut être en train de suivre. On peut être en train de suivre. Pour dire, à un certain moment donné, on peut passer par personne interposée. C'est-à-dire poser des actes pour éveiller l'esprit de la personne pour que lui-même ou elle-même puisse, c'est-à-dire se révéler ou avoir la révélation, mais jamais, au grand jamais, informé. D'accord. C'est-à-dire, vous prendrez, monsieur Eric, ça veut dire qu'en conclusion, c'est-à-dire le premier niveau de la conclusion, c'est ne jamais l'informer directement. Le second niveau, c'est peut-être trouver la stratégie qu'il faut pour que ce soit lui-même qui découvre. Oui. C'est-à-dire vous allez l'aider indirectement à découvrir. Indirectement, mais jamais personnellement. Oui, pas retour d'expérience. D'accord. Monsieur Eric Maounion, merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait plaisir. On va vous espérer les samedis qui suivent. Nous sommes en direct tous les samedis à partir de 10h. Merci, très bonne journée à vous et bonjour aux populations de Togudo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Autre téléspectateur en ligne dans cette seconde manche. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, on poursuit nos discussions. N'est-ce pas? Je vois que ça commence à prendre un peu Wahab, oui, quoi c'est je vois que c'est à la mode de dire que je ne vais jamais parler de l'infidélité de l'autre à son partenaire. C'est à la mode et je suis en train de suivre Herman Menton, parler d'intérêt, tout ça là. Vous endossez un péché. Là, ce que vous êtes en train de faire là, vous endossez un péché. Allons-y. Et que, ça dit, c'est dans votre cœur qu'il se passe quelque chose et vous savez très bien. Et vous êtes ensemble avec ce dernier. Nous, on n'a pas reçu cette éducation. Est-ce que vous voyez? Dire à la personne, il faut dire à la personne ce qui se passe. Et peut-être la personne peut prendre ça autrement ou avec sagesse peut aller avec tact pour régler son problème. Mais garder cette histoire-là et dire que bon, moi je ne vais jamais aborder. Si c'est un péché, est-ce que ce n'est pas également un péché de rapport? Oui. Est-ce que ce n'est pas également un péché? Non, je vais toujours écouter. Est-ce que ce n'est pas également un péché, n'est-ce pas, de contribuer à la dislocation d'un couple? Parce que oui, une situation pareille, voilà, tu m'amènes sur un terrain une situation pareille peut amener le couple à se briser. Et tu m'emmènes sur un terrain un peu biaisé, puisque quand on est couple, il faut quand même se connaître. Est-ce que vous voyez? Bon, celui qui vous apporte l'information n'est pas votre ennemi. Je ne crois pas. D'accord. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Moi, je m'appelle Magao Kodjopol, je suis instituteur. Waouh, on vous entend faiblement pour le nom. Articulez bien, s'il vous plaît. Effectivement, j'ai dit qu'on m'appelle Magbao Kodjopol, je suis instituteur. Ok, Magbao Kodjopol. D'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Weton. D'accord. On vous suit.
Voilà. Et en quelque sorte, un ami s'en va signaler l'infidélité d'un autre ami à sa femme ou bien à son mari, là. C'est très mauvais. C'est mauvais. C'est en quelque sorte cassé. Oui, c'est vraiment mauvais. D'accord. Ce n'est pas une bonne chose, l'infidélité. D'accord. Nous sommes d'accord. Mais c'est dire que c'est vous qui allez casser le foyer de l'autre. Simplement, il faut voir votre ami pour lui dire de faire attention. Il faut avoir les mots pour lui dire ça. Oui. Sinon, lui cracher officiellement comme ça, clairement comme ça, que ta femme est en train de commettre l'adultère ou bien ton mari est en train de commettre l'adultère, c'est encore un autre péché. Si quelque chose se passe demain, c'est toi. On sait très bien que l'infidélité n'est pas une bonne chose. Oui. Voilà. Donc, l'autre foyer ne te concerne pas. Occupe-toi alors de ton foyer. Et de là, tu tires alors une bonne leçon et il faut savoir comment toi tu te comportes alors dans ton foyer, comment il faut te comporter avec ta femme ou bien ton mari. D'accord. Est-ce que vous voyez? On vous suit très bien, monsieur Magbao. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup pour pas bonne à le dire. Oui. Oui, merci à vous aussi. Très bonne journée à vous. On va vous espérer les samedis qui suivent, monsieur Magbao. Merci à vous, pareillement. Oui. Je peux aller? Oui. D'accord. Oui. C'est bon, on vous suit. Da? Oui. Il a reçu la pierre. Oui, Da. Oui. J'ai les armes Allez-y. pour me défendre les arguments. Voilà. Dans ma première prise de parole, j'ai dit qu'on peut jouer à des stratégies par personne interposée Là, je suis d'accord. pour que la personne ait l'information. Ouais, On je peut suis rejouer d'accord. l'émission, vous allez entendre ça. Oui. Secondo, pour la femme, j'ai dit qu'elle ne porte pas d'enfant pour le monsieur. Oui. Donc, il y a des choses qui me retiennent. D'accord. Si c'est qu'elle épouse, elle a des enfants pour le monsieur, Oui. moi, je la prends comme Chisa. D'accord. C'est pourquoi je me dis, bon, C'est pourquoi vous êtes mitigé. voilà. Maintenant, quand on dit c'est un péché, le monsieur qui a quitté le Garomé pour le campus là, s'il n'y avait pas cette information, il n'y aura pas mort et il n'y aura pas mandat de dépôt. Très bien. J'ai tellement d'accord. Oui, allons-y. Vas-y, Vous comprenez? Vas-y. Donc, dans ce cas-là, ce monsieur-là, celui qui a porté l'information, vous voyez tout ce qu'il a créé comme dégâts, Oui. Sur le toute la monsieur est en détention. La fille est décédée. Oui, sa famille est en détresse. Donc, et j'ai dit encore Le dans monsieur cette a menti, émission, il a il menti. faut voir la nature de votre ami. Oui. Et s'il est violent, Oui. et s'il prend les choses avec sagesse, D'accord. c'est en fonction de tout ça là Oui. que vous saurez comment est-ce qu'il a porté l'information. D'accord. Donc, Danari, ne Oui. pas y dire. Alors, madame Yakou, si tant est que c'est un péché, si on prend ce que dit Voilà, Koko Hassen Médévoyant, c'est-à-dire ne pas vous informer, garder le secret, etc. Si cela est un péché, est-ce que ce n'est pas également un péché lorsque on contribue à la dislocation d'un couple? On apporte une information qui est à même de briser le couple. C'est un grand péché. Tu apportes de l'eau alors. On est- Parce que- Non, on analyse les Tu les on analyse aides. les faits. personne ne m'aide. Nous allons évoluer dedans. Personne interposée, je suis d'accord. Mais directement, non. Oui, Ça ne sortira pas oui, de ma bouche. d'accord. Parce que c'est pas Il y a un moi auditeur. qui vais contribuer Oui. à la Dislocation dislocation du couple. de l'autre couple. Oui, Encore que celui à qui tu veux porter l'information, Oui. comment vous êtes. oui. Peut-être on a des amis sincères. Il y a, ça peut être ton propre frère, ça peut être ton propre cousin. Oui. Comment il est avec cette femme? D'accord. Comment il se comporte? Comment quand vous êtes ensemble, comment il gère la femme là devant vous? Ou bien comment il monte la femme là Oui, oui. contre vous? Oui. Si vous- Quand ça vous dé- regardez tout ça, ça peut justifier. Alors là, vous D'accord. encouragez. Téléspectateurs les libres, fidélité. bonjour. Non, on encourage. Bonjour, comment vous Vous allez? encouragez Merci les de vous fidélités. présenter. On suit les téléspectateurs, s'il Oui. vous plaît. Allons-y, vous êtes en direct. Présentez-vous, s'il vous plaît. On m'appelle Sylvestre. Sylvestre. Ouais. Monsieur Sylvestre, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Badjo Médé. Bedro Médé, c'est à Cotonou. On vous écoute. Ok. On a envoyé une femme à Jésus et on l'a surpris en flagrant délit qu'elle est en train de commettre l'adultère. Et ils ont dit à Jésus que la loi de Moïse dit si vous voyez une femme en train de commettre l'adultère, il faut l'habiter jusqu'à ce qu'il meure. J'ai pas commencé par tracer en bas pour dire qui d'entre vous n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils sont en train de partir, ils ont commencé par les plus vieux. Je suis qui pour informer mon frère par rapport à cette situation? Personne. Je prierai seulement pour que Dieu lui ouvre les yeux afin qu'il découvre ça. D'accord. Bonne journée.
Donc pour vous, ce n'est pas un péché d'aller, pour vous, c'est un péché aussi d'informer le mari ou la femme de l'infidélité d'un membre du conjoint, et d'un membre du foyer plutôt. C'est un vrai péché, un grand péché même. D'accord. Et demain, tu en subiras les conséquences. Merci beaucoup, M. Sylvestre. Très bonne journée, on vous aurait compris. Allez, M. Sylvestre, c'est le tout dernier intervenant de ce matin. Oui, c'est le tout dernier. On va prendre le reste pour suivre. On a eu au moins 6 intervenants. Je prends l'exemple de celui qui a quitté Gadomè, dans la commune, dans le département du Mono. Il a tué. Oui. Lui, son seul péché, c'est qu'il a tué. L'autre, le péché de l'autre. Tout ce qui la famille, parce que la fille là, ce qui veut apporter à la famille là demain, personne ne sait. D'accord. L'autre qui est en prison, c'est un péché. C'est que lui seul là, le péché qu'il a endossé, c'est trop. D'accord. Alors, Koko Hassen Medeweyan, quand on prend les deux bouts, ou pour certains comme vous, n'est-ce pas, ne pas informer est un péché. Pour d'autres, informer et briser le foyer est un péché. Est-ce que ça Pourquoi vous ajoutez briser le foyer en même temps, informer, briser en même temps le foyer? Non, justement, il y a tous les foyers qui seront brisés quand ils sont informés. Mais ce n'est pas tous les foyers, mais il y a des foyers qui sont brisés et c'est ce cas-là que moi je prends dans mes discussions. Allez-y, posez votre question et je vais vous répondre. Je suis en train de réfléchir, de voir où va le monde. Parce que quelqu'un qui dit, bon, je ne veux pas déclarer ça à celui qui est concerné, celui-là a d'enfants, a des enfants. Et si jamais son enfant vient lui dire, ah, j'ai vu telle maman à la chambre, aux chambres de passage, ou bien dans une auberge, et il nous l'avons prédit. D'accord. Tu apprends à l'enfant à mentir. D'accord. C'est vrai. Tu apprends à l'enfant à mentir. Bon, maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est entre adultes. D'accord. Et ce qui s'est passé, vous avez constaté, peut-être ça peut vous arriver aussi, vous aussi, ça peut vous arriver. Et que vous voyez que ça s'est passé. Heureusement que M. Herman a, c'est-à-dire, il a cherché une porte de sortie. Non, il n'a pas cherché la porte de sortie. La porte de sortie était déjà là. La porte de sortie était déjà là. Il a cherché une porte de sortie. La porte de sortie était déjà là. Je vous suis tous très bien sûr. Avec attention. Le monsieur qui a quitté Gadomè pour tuer, c'est déjà écrit. Lui là, c'est déjà écrit qu'il va tuer une femme comme ça. Est-ce que ce n'est pas aussi écrit que lui aussi, on va le tromper pour qu'il soit informé? Oui, d'accord. Il a reçu l'information. D'accord. Je vous ai donné un exemple de quelqu'un il n'est pas informé, il a vu. Et on commence pas à chercher des alibis pour dire que c'est un malin. Il dit, ah non, est-ce que vous avez des preuves? Vous l'avez vu sur la femme? Vous l'avez vu sur la femme? D'accord. Le monsieur n'a rien dit. D'accord. Et est-ce qu'il est parti en prison? Il n'a rien dit. D'accord. Le beau-père l'a appelé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, rien ne s'est passé. D'abord, là, il a menti. La belle-mère. Parce qu'il sait très bien que quelque chose s'est passé. Il sait, oui, mais on sait très bien qu'il a menti. C'est parce que ce n'est pas notre sujet principal. Il a parce qu'il sait très bien que quelque chose s'est passé. Allons-y quand même. Herman dit que c'est à cause de son intérêt qu'il ne veut pas faire cela. Moi, j'ai peur de lui. Pourquoi? À cause de ton intérêt. Et que un truc grave, gravissime comme ça. Non, et nous sommes en Afrique. D'ailleurs, si vous allez évoluer sur ce terrain et qu'une femme qui triche, qu'est-ce que ça apporte au foyer? D'abord, qu'est-ce que ça apporte au foyer? On peut se poser la question. Le monsieur même, un homme qui triche aussi, qu'est-ce que ça apporte au foyer? Un homme qui triche, qu'est-ce que ça apporte au foyer? Un chef de collectivité, un homme qui triche. Oui, un chef de collectivité qui s'est marié à plusieurs femmes, c'est autre chose. Mais qui triche, c'est également autre chose. Tricher, nous sommes en train d'aborder un sujet précis. Et ici maintenant... C'est dans qui cherche maintenant la forme de sortir. Non, il n'aura pas la parole tout de suite. Donc, essayez d'apprendre aux enfants de dire la vérité. D'accord. C'est ce que je veux dire. Non, on vous comprend. On dit, je vais faire une question à Herman, mettons. C'est-à-dire... J'ai plusieurs questions. Non, si c'est des questions, ne vous en faites Je suis là. On n'a plus assez de temps. Évitez, Madame Yakou, Herman, mettons, n'est-ce pas, d'apprendre le mensonge à vos enfants. Voilà. Mais voilà, n'est-ce pas, l'enfant de Koko Hassen Medeweyan qu'il a vu déposer, je ne sais pas, une femme au bord d'une autre et dit, ah papa, c'est-à-dire l'enfant a prouvé à Koko Hassen Medeweyan qu'il a très bien vu.
Et naturellement, la même information sera portée à madame à la maison, n'est-ce pas? Expliquez-moi pour que je puisse apporter les réponses. Oui, c'est-à-dire mon enfant a vu quoi? Oui, votre enfant a vu, n'est-ce pas? Votre enfant a bien vu, n'est-ce pas, que vous avez déposé une femme qui est peut-être une femme du quartier que l'enfant connaît. Et naturellement, va porter l'information à sa maman. Et donc, vous savez que bon, ça peut mettre du feu. C'est le foyer après tout, donc que le feu peut prendre. Et naturellement, pour éviter ce feu dans le foyer, vous dites à l'enfant, n'est-ce pas, ce qu'il doit dire. C'est-à-dire, pas ce qu'il a vu. Non, nous apprenons tous les jours à nos enfants comment mentir, comment dire la vérité. D'accord. Parfois, il y a des amis qui viennent nous voir et l'enfant sait que papa est à la maison. Et parce que tu ne veux pas qu'on t'embête, qu'on t'importune, il te plaît, il faut dire. Quel que soit celui qui vient, je ne suis pas à la maison. C'est déjà mensonge que nous apprenons à nos enfants. Toi, je t'ai donné 500 et ta petite soeur a su que tu as remis. Je t'ai donné 500, elle a dit non, tu as dit non. Il faut dire que c'est pas ces 300, je t'ai remis, autre 200. Donc tous les jours, nous apprenons. Maintenant, l'enfant qui fait ça, lui ne connaît pas l'ampleur des représailles. De tout ce qui va arriver. Si moi je dois apprendre ce mensonge à mon enfant pour sauver le foyer, je le ferai. D'accord. Et en grandissant, lui-même va comprendre certaines choses. Pour dire, mais papa avait raison, il prendra la mesure. Donc, nous apprenons maintenant autre chose. Là, tu es au village et tu as des enfants, les dents pleines d'enfants. Et tu sais que parmi tes enfants, il y a une, je parle qui ne te néglige pas, est toujours au petit soin pour toi. Et tu sais que cette dernière a trompé ton que tu connais. A trompé quoi? Son époux que toi tu connais. Donc, dès que tu vas appeler l'époux pour dire ta fille, non, ta femme qui est mon enfant, t'a trompé. Tu peux dire ça? Non. Les dads de nos villages. C'est vous qui êtes pressé. Oui, non, il va répondre. Garde beaucoup de secrets pour que qu'il n'y ait pas, et je ne dirais pas explosion, mais qu'il n'y ait pas implosion au niveau de la famille. Donc, à des moments donnés, il faut ces gens de choses. Madame Yakou, on vous écoute. Je vous sens vouloir réagir par rapport à la dernière. Madame Yakou, je voulais parler par rapport aux enfants. On n'apprend pas à mentir aux enfants. Mais il y a des choses, il ne faut pas apprendre aux enfants à dire non plus. Comme quoi? D'accord. Comme quoi? Allons-y. L'enfant qui voit quelque chose au dehors vient te dire, il faut lui dire qu'on ne dit pas. D'accord. Moi, je dis ça à mes enfants. Ça ne te concerne pas. Ce n'est pas un truc d'enfant. Quand tu vas grandir, tu sauras. Oui, mais de toutes les façons, vous aurez une réaction. On vous dit que, voilà, c'est peut-être que c'est même une colocataire de la maison, n'est-ce pas, que votre mari a déposé ou bien a fait sortir, je ne sais pas. En tout cas, ils ont eu un mouvement bizarre là, que l'enfant a constaté. Quand l'enfant vous dit ça, n'est-ce pas, vous allez lui dire tout, qu'on ne dit pas ce genre de choses. Où est-ce que tu as vu? Pour le camp, on peut dire ça, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour couvrir le père. Mais il y a que vous aurez des réactions. Pas pour couvrir le père. Oui, pour apprendre à l'enfant qu'il y a des choses qui ne se disent pas. C'est également pour couvrir l'enfant, pour couvrir le père, pour que l'enfant sache que demain, une information pareille, il ne va plus revenir vers vous. Ou bien. Non, mais vous aurez. Oui, mais vous. Par rapport au père, peut-être que ma réaction irait vers le père. Oui, ça ira après vers le père. Une fois que vous avez fini de régler l'enfant. Le père va chercher à savoir qui m'a dit ça. Tout est parti l'info. Il va peut-être faire ses enquêtes, mais si tu ne dis pas que c'est l'enfant, peut-être il va faire ses enquêtes. Peut-être que la femme là, qu'il a déposée entre-temps, avait déjà vu l'enfant là, qui les a vus. Et elle va dire, ton enfant nous a vus. Peut-être elle dira à la maison qu'il y a quelque chose entre nous. Vous voyez? Et le père peut-être va surgir sur cet enfant. En tout cas, ces éducations. D'accord, on vous pas encourager mon enfant à 17 ans. Alors, j'ai un peu de la mémoire fraîche et ça me permet de faire une question à Kokou Hassen Medewegnon. Il y a un de nos numéros pour cette année 2026, n'est-ce pas? Que Kokou Hassen Medewegnon occupait la place de Herman Metton. Herman Metton était à votre place. Et le sujet, n'est-ce pas, le jour-là, c'était si vous êtes témoin de l'infidélité d'un membre de votre famille, est-ce que vous allez le dire au second genre? Si votre maman est infidèle, est-ce que vous allez informer papa? Si papa est infidèle, est-ce que vous allez informer? La réaction de Kokou Hassen Medewegnon, je résume ça ici, c'est que si c'est lui qui assume qui découvre l'infidélité de sa mère, n'est-ce pas, pas protection à sa mère qui ne va pas
pas le dire à son papa. Donc je voudrais voir si Koko Asen Medewegnon se souvient de ça. Parce que s'il y a un autre numéro, je lui ferai jouer. Tu as vraiment de la mémoire. Voilà. Donc Koko Asen Medewegnon, je n'ai pas menti sur ça. Mettons à évoluer. Non, jamais. S'il vous plaît. On va maintenant écouter Koko Asen Medewegnon. Oui, en ce moment, ce n'est pas son péché. Oui, mais qui nous a dit les choses telles quelles. Missi Mero. Voilà. Maintenant, le fauteuil familial ou bien de la collectivité amène l'homme à être un autre homme. D'accord. Ce n'est pas... Sagesse. C'est une sagesse, complètement une sagesse. D'accord. Et que quand on dit « Ah, ouais, mon bien on doit. » D'accord. Vous suivez je veux les amener d'abord avant de les détruire. Non, je veux les amener d'abord. Maintenant, nous, mon billet, on doit. Et c'est vrai. Puisque pour ne pas faire dissoudre toute une famille. D'accord. Donc, ne pas briser le mot que vous refusez avant. Et ça va rester pendant des décennies. Donc, il a cherché un synonyme. Au lieu de briser, c'est dissoudre. Pour ne pas briser toute une famille. D'accord. Il vaut mieux se taire, mais ça joue sur votre conscience. D'accord. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Puisque, voilà, il y a des choses cachées que même un chef de famille ne peut même pas. Jamais. Est-ce que là, ce n'est pas un péché? C'est un péché. Le chef de famille est assis sur un péché. Non. Il a un péché. Ah bon? Attends, quand on atteint un niveau le fauteuil qu'il occupe l'amène à se taire, l'oblige à se taire. Voilà. C'est-à-dire à avaler les péchés. Quand on voit des actes qui sont des péchés, il se taire. Quand vous il est assis sur un fauteuil, n'est-ce pas? Et à cause de sa sagesse, n'est-ce pas? Il voit des actes qui sont des péchés et il se tait. Maintenant, je m'en vais vous dire pourquoi on dit on va à Adjiralassa. Oui. C'est des choses qui sortent. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire quand tu caches, à Adjiralassa, ou bien à Kotissa, nous on dit ça en fond, à Kotissa, quand tu vas à Adjiralassa, vous allez voir ce que le chef de famille n'avait pas dit de sortir à Adjiralassa. D'accord. Est-ce que vous voyez? Il peut sortir là et il ne va pas réagir, lui-même ne va pas réagir. D'accord. Ça ne va pas sortir de la bouche du chef de famille. Oui. Mais là c'est un péché parce qu'il voyait bien. Il a gardé ça pendant des années. Oui, voilà, pendant des années. Très bien. Peut-être celui avec qui le péché est commis. Peut poser le problème. D'accord. D'accord. Je vais poser une question actuelle. Avant, c'était la maman. Koko Asen Medewegnon, votre fille est au foyer, elle commet l'adultère et autres. Allez-vous informer votre beau-fils? Donc, allez-vous informer son mari? Tu me connais mal. Non, là, tu me connais mal. Là, il peut le faire. Bon, j'appelle mon gendre et j'appelle ma fille. Et je pose le problème devant Yémen Ouelé. D'accord. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. D'accord, allons-y. Je pose le problème. Zambidi. Sans appeler votre fille et lui dire arrête. Ah, tu sais, il vaut mieux que ta fille voit que tu es trop méchant, tu es trop sévère aujourd'hui et demain elle comprenne que ces enfants comprennent que papa est quoi donc tout ton nom. Elle n'a pas donné. Vous avez la version de Koko Asen Medewegnon quand il s'agit de sa maman. Moi je vais vous appeler. Sa version quand il s'agit de sa fille et sa version s'il est sur le trône. Merci. Très bien. Parce que je pourrais le dire même 10 ans après. Selon les circonstances. Oui, on se rend là. Donc on a fait un caméléon selon les situations. Diplomatique. Il est diplomate. D'accord, allez, on poursuit. On a quelques petites minutes. Est-ce nécessaire d'être infidèle, Madame Yakou? C'est pas du tout nécessaire. Pourquoi être infidèle? Si tu choisis être polygame, c'est autre chose. Mais si tu ne choisis pas la polygamie, la polygamie, c'est pas l'infidélité. C'est deux choses différentes. Les gens, il y aura qui diront que ça va commencer par l'infidélité. C'est un mélange. Ça, c'est un mélange. Ça, c'est autre chose. Si tu es un homme polygame, c'est autre chose. Mais tu as choisi d'être fidèle, sois fidèle. D'accord. Et je n'oublie pas quelque chose que Aniamboso avait dit sur ce plateau en temps.
sunu des non fidèles, tous des obédients qu'on a grandi. Quand il a dit ça, le jour a dit, hey, c'est ça quelqu'un aussi vient de dire tout à l'heure. On va pas encourager l'infidélité de l'homme. Je dis non. D'accord. On n'encourage pas pour non, pour la femme on sait. Parce que tout le monde dira que la femme c'est elle qui pose la grossesse, c'est normal. Parce que si tu es infidèle, l'enfant que tu veux amener, tu sais pas de qui serait. Autant on ne va pas encourager l'infidélité de la femme, autant on va pas encourager celle de l'homme. Puisque infidélité, c'est infidélité. Infidélité, c'est infidélité. Herman, mettons, est-ce nécessaire? J'ai une question pour elle. Non. Le temps, développez votre point de vue. C'est pour le l'émission. Est-ce nécessaire d'être infidèle, monsieur Herman, mettons? Est-ce nécessaire? Oui. Non, l'infidélité n'est pas une bonne chose. Ça, il faut l'avouer. Nous en sommes tous conscients, malgré nos dérapages. Et moi, je demande aux femmes, et c'est là ma question, je vais trouver les moyens pour la poser. Allons-y. Quand il faut poser la question à une femme, chérie, pour éviter l'infidélité, je veux avoir plusieurs épouses. Ou bien tu préfères que tu sois seule et que je sois infidèle, ou bien tu veux être secondée pour que j'arrête l'infidélité. Les femmes n'ont qu'à répondre à ça. D'accord. Ah, c'est ma question. Oui, on a compris votre question. Je peux répondre à leur place. D'accord. La femme vous ne pouvez pas répondre à la place de toutes les femmes parce que chaque femme vous apportera sa. La femme va te dire, je préfère être seule dans le foyer ici. Voilà. Vas-y. Voilà. Et toutes les femmes ne vous diront pas la même chose. Voilà. Quelle femme va accepter la polygamie? Toutes les femmes ne vous diront pas la même chose. Les femmes Oui. d'aujourd'hui, c'est autant de nos parents que on regroupe 4-5 femmes, 8 femmes dans une même maison. Si tu fais cette erreur... Mais la polygamie aujourd'hui, ce n'est pas forcément toutes les femmes dans la même maison. Non, il y a des gens qui sont polygames officiels. C'est la polygamie. Mais toutes ne sont pas forcément dans la même maison. Oui, c'est la polygamie moderne, ça. C'est la polygamie moderne. Mais une polygamie moderne, polygamie, je ne sais pas, antique, c'est la polygamie. La polygamie, donc le fait que l'homme ait plusieurs femmes. Rodrigue a dit que c'est nécessaire. Si la femme sait que... Ça, c'est son point de vue aussi. La femme sait qu'elle est seule avec toi, là. Oui. Et tu triches, tu fais tes histoires là, et sans qu'elle ne sache, elle a un comportement direct avec toi. Vertueux avec toi. Mais quand elle commence par constater que, alors quand on donne un pas disé, bon, il y a des volants et le petit ton, et tu rentres à la maison d'habitude à 20h, tu viens à 23h, ou bien tu passes la nuit ailleurs. Son comportement va changer. D'accord. Alors, à quoi ça sert quand vous avez affaire une femme, n'est-ce pas, qui a, comme le dit Herman, un comportement vertueux, un comportement vertueux. Vous vivez avec elle, donc tout se passe très bien. Mais que vous, voilà, il y a harmonie, je pense. Donc, elle a un comportement vertueux. Le couple se porte très bien. Mais vous levez et vous posez acte au dehors qui influence votre foyer, qui déstabilise votre foyer, qui change le comportement de votre foyer. Quel est l'intérêt? Quel est le but? Est-ce que les frais de courant ne sont pas payés par moi? Est-ce que l'eau de pompe, est-ce que le loyer, parce que quand vous dites que ça pèse sur le foyer, moi je ne comprends pas. Non, moi je ne parle même pas encore de dépenses. Je parle du comportement que vous-même vous avez décrit. Le nombre de fois on va s'écouter. Vous estimez, n'est-ce pas, que vous avez cette femme, elle a un comportement vertueux, il y a de l'harmonie dans votre couple. Malgré ça, vous vous êtes permis, n'est-ce pas, de créer, je dirais, votre infidélité au dehors, laquelle infidélité influence le couple à la maison. On n'a pas dit que si vous acceptez que l'homme n'est jamais homogène, que l'homme est hétérogène des fois. Donc cela veut dire des fois. Parce que peut-être très bien. Il peut donc avoir... c'est-à-dire ce comportement hétérogène peut l'amener à lui-même détruire l'harmonie qu'il y a dans son... détruire. Oui, vous encouragez les femmes comme ça. Non, je n'encourage pas. Je suis votre développement. Quand vous dites que... Non, mais ça détruit. Non, vous pouvez m'écouter. Écoutez-moi s'il vous plaît. Maintenant, je veux juste qu'on fasse une synthèse avant de celui qui fait la part des choses. Et c'est que celle qui est à la maison est à un montant chaque fin du mois. Et les enfants... Pourquoi vous voulez... Je suis rentré dans les détails pour montrer que juste à l'argent, n'est-ce pas, que vous mettez à la disposition. Bon, le lit, le nombre de lits par semaine est réglé. Ce problème est toujours réglé. Mais c'est un infidèle.
il y a... D'accord. Elle est fidèle. Oui. Et il y a des fois que c'est à la mort de l'homme parce que la femme ne veut même pas entendre parler de femme dehors. Et c'est à la mort qu'on amène 4-5 enfants. Et est-ce que ça là c'est bon? Quand tu es donc officialiser, ça veut dire quoi? Donc vous officialisez, je dirais, cette relation. Et là, ça fait une polygamie. C'est encore se surcharger. C'est encore se surcharger. Ah, donc vous savez très bien que c'est vous surcharger. Oui, c'est encore se surcharger. C'est lui-même qui le dit. Oui. Allez, on prend un tout dernier intervenant pour ne pas décourager celui qui est au bout du fil. Téléspectateur en ligne, bonjour. Ce serait le tout dernier intervenant. Oui, téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. C'est une femme. Je comprends la réaction de Francis Corpou, merci. Merci beaucoup. Madame, bonjour. Bonjour, ça fait Mouzandi. Madame Mouzandi, comment allez-vous? Ça va bien. Allez, on vous suit. Allons-y. Alors, je vais répondre à une question que vous avez bien posée, de savoir si c'est nécessaire que l'on soit infidèle. Oui. L'homme n'a pas... Allons-y, c'est ce qui m'intéresse. Allons-y. L'homme n'a même pas le droit d'être infidèle à sa femme. D'accord. La femme aussi n'a pas le droit d'être infidèle à son homme. D'accord. Et lorsque vous choisissez de vivre avec votre femme, vous devez être vertueux. Vous devez respecter le corps de cette femme-là. D'accord. Vous devez vous respecter vous-même. Parce que sauter d'arbre en arbre, vous ne savez même pas ce que vous allez pêcher pour venir à la maison avec. Et là, vous mettez la vie de votre femme en danger. J'espère qu'ils entendent bien. Les hommes, hein. Vous amenez des maladies à la maison. Nous en sommes conscients. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous avez contracté cette maladie. Alors, ça vous rapporte quoi de gâcher la vie de votre femme comme ça? C'est gâcher la vie de quelqu'un. C'est ça que la femme apprend ça, elle est déstabilisée. C'est ça, Joe. Il y a beaucoup de confiance dans la Donc ça fait mal, c'est ça? Trop mal. Ça fait très mal. Joe, si vous écoutez les femmes. Ça fait très mal. Les hommes pensent que c'est eux seuls qui peuvent faire la jalousie. Les hommes ne dorment plus la nuit à cause des infidélités de leur homme. C'est vrai? C'est vrai? Les femmes marchent seules sur la voie et parlent à cause de l'infidélité de leur homme. Ah, les hommes aussi, hein? Les hommes en voient. Ah, vraiment? Il faut vous trouvez partout, vous cherchez quoi et vous trouvez partout comme ça. Vraiment. Donc si je comprends bien, ces femmes que des fois on croise en circulation, qui parlent seules là, c'est à cause de l'infidélité de leur mari, c'est ça? Oui, elles sont perleuses comme ça. C'est parce que la nuit ça ne va pas. C'est parce que la nuit ça ne va pas. Ça ne va pas. Si vous pouvez chercher un jour là, je sais que vous ne pouvez pas chercher ça. Mais réglez un peu ça. D'accord. Vraiment. C'est de faire mal aux femmes comme ça. Ça suffit. Merci, ma soeur. Yako, prenez un verre d'eau, s'il vous plaît. Calmez-vous, Yako. Moi, je suis fidèle, réservez-moi un cadeau. Merci beaucoup, Madame Mouzandi. Ça me regarde pas. Madame Mouzandi, merci beaucoup pour cette intervention, ça fait plaisir. Merci beaucoup, très bonne journée. Allez, on va conclure, le temps passe très vite. Oui, Madame Yakou, je vais commencer par vous. Peut-être si vous êtes succincte, n'est-ce pas, on va gagner du temps pour faire deux tours de table. Je reviens vers vous pour voir la nécessité. Est-ce vraiment nécessaire? Je vous avais posé la question, vous n'avez pas fini, il y a eu le coup de fil. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être infidèle? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il y a quoi à la maison? Il y a quoi au dehors? Il n'y a pas à la maison. Ah bon? Il y a des hommes qui diront vous parlez à la place des hommes. Bon, oui. La femme ne peut pas donner à tout moment. Oui. Il faut la régler. Ou bien, il faut te régler à son rythme. Comme ça, c'est bon. Parce que c'est que tu vas chercher au dehors. Toi, tu penses qu'il n'y aura pas de problème à la maison. Si elle veut te causer de problème à la maison, elle va passer par tous les moyens. La preuve, c'est qu'on a donné un exemple où tu es à la maison, c'est en ce moment qu'on t'appelle et tu ne veux pas décrocher. C'est ça. D'accord. On voit ça. La femme, bon, il y a un couple, ils sont ensemble. L'homme va chercher une fille du quartier.
je lui ai dit, mais célibataire. Oui. Bon, elle a dit, et maintenant, il y a des sous-mots à soumettre. Je vais tout faire pour l'arracher. C'est ça. Or, bon, ils sont presque face en face. Oui. Tu connais la femme, tu causes avec cette femme. Ça, à la limite, c'est pas un crime, non? Oui, allons-y. Non, c'est pas allons-y. Tout à l'heure. Vous aurez votre temps de parler. Elle veut tout faire pour faire sortir celle qui est à la maison pour venir s'asseoir. Maintenant, elle passe par, vous m'excusez, pas les boconos. Bizarrement, elle envoyait un message à un bocono. Et le message est tombé sur l'homme. D'accord. Malgré comme l'homme a entendu le message et bizarrement, il en a parlé à côté de sa femme. Parce que c'est un truc, la femme sait déjà. D'accord. Et c'est déjà un truc, ils sont en train de tirer dans la maison. Oui. Et la manière dont il a parlé à sa femme, c'est tout comme si, avec ça maintenant, il a raccroché, il a tout fini. Oui. 2 jours après, il se retrouve encore dans la chambre de passage avec cette même femme. C'est-à-dire il avait raccroché 2 jours après, il décroche. Il n'y a pas de problème. Et lui-même, il cherche quoi? Est-ce qu'il cherche la paix dans son foyer comme ça? D'accord. Or, s'il était vraiment fidèle, est-ce qu'aujourd'hui, il y aura problème dans ce foyer? Non. Donc, la fidélité de l'homme aussi, c'est important. C'est important. Ne dirons pas, on ne doit pas dire que c'est la femme seule qui a droit à la fidélité. Non. L'homme aussi a droit à la fidélité. L'homme doit être fidèle aussi. Les gens disent aucun homme n'est fidèle, aucun homme, c'est faux. Il y a des hommes fidèles. C'est ça. Moi, je dis, Vous donnez mon exemple, non? Herman Meton, il dit, sa femme sait qu'il est infidèle et sa femme dit la mère de l'est infidèle, il part. D'accord. Il dit en même temps, donc il n'y a pas de problème. Oui, Herman Meton, la femme qui veut forcément arracher, il ne faut pas la condamner. Elle a trouvé un homme, un mari, elle veut épouser. D'accord. Ce sont ses intérêts. Ses intérêts, mais ceux dont on parle, c'est qu'on est dans le même quartier. Oui. Presque non, ça c'est courant. Au même quartier, c'est pour. Au même quartier, c'est même trop. Oui. Ça c'est la pratique. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose à encourager, Herman Meton? Moi, je n'encourage pas si c'est bon pour le monsieur. Si c'est là où il a jeté son... Ça peut être chambre voisine. Si c'est sur la selle qui est dedans, il a jeté son develu. C'est son problème à lui. D'accord. Et vous ne pensez pas que son problème doit concerner sa femme, celle-là qu'elle a mis dans la chambre? C'est son problème. Oui. Son problème peut amener autre problème, ça n'engage que lui. Ça peut amener autre problème à qui? À lui ou bien à la femme? À tout le monde. Que ça soit à sa femme, lui et l'autre. Ce qui veut dire que ça concerne tout le monde. Oui, bien sûr. Voilà, ça veut dire qu'il a créé un problème qui ne se limite pas à lui, mais qui se limite également à la femme. Oui, c'est ça. Je n'ai pas fini par rapport à la question. Très rapidement, le temps est passé. On doit être fidèle, je suis d'accord. Mais parfois, j'entends dire qu'il faut aussi féliciter ces hommes infidèles. Parce qu'il y a trop de femmes. Mais les autres là n'ont pas droit à... Il faut les épouser. Je n'ai pas fini. Si vous voulez épouser ces autres là, c'est différent. Laissez-moi chuter, je voudrais pas vous donner l'impression à notre spectateur, n'est-ce pas, que la polygamie et l'infidélité, c'est la même chose. Je dis ce que je pense, je dis ce qui est. Et pour finir, dans certains pays, en tout cas, j'ai oublié sinon j'allais... On a dit... certains pays, nous sommes chez nous ici. Et nous parlons des réalités. Non, Canal 3 n'est pas seulement Bénin, c'est le monde entier. Oui, mais les réalités, la polygamie dont vous parlez, ce n'est pas dans le monde entier, c'est la polygamie. Non, il y a polygamie ailleurs. Dans certains pays, les hommes sont tenus, et c'est une loi, d'avoir plusieurs. Moi, je ne suis pas dans ce cas. Ça, c'est dans leur pays. Est-ce que vous avez déjà cette loi? Non, la réponse, moi, je ne peux pas vous aurez on m'écoute depuis Abidjan, depuis Bangladesh. Je plaide en faveur des hommes, de très bons samaritains qui aident les femmes, celles qui... les tisas qui sont un peu partout. D'accord. Et les hommes font cette découverte pour savoir qui ils sont. D'accord. Qui sont dans le foyer. Qui sont dans le foyer. Et la potentialité de leur femme aussi, ils savent. Parce que quand vous dites en bloc, allez, non, l'homme doit être fidèle. L'homme doit... Non. C'est quand 8% de notre population, femmes. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une statistique. Vous n'allez pas nous embrouiller parce que l'infidélité et la polygamie, je n'encourage pas l'infidélité. Oui, l'infidélité et la polygamie, c'est pas la même chose. Oui, si on a des femmes, on sait pas. Si on a des femmes qui sont au foyer, n'est-ce pas? Si on a des femmes qui sont au foyer et qu'un homme veut partir du fait que, en tant qu'homme, sa religion, sa tradition, sa façon de voir les choses, ses moyens lui permettent de... Donc, il prend la seconde, la troisième, la quatrième fois. C'est un problème de moyens. Voilà, c'est un problème de moyens. Très bien. Donc, il ne vient pas se baser... Est-ce qu'il va se baser juste sur les statistiques de la population disponible ou de la population... Vous ne me laissez pas terminer, puisque celles qui sont là-bas aussi
ont besoin de quelque chose. Oui, ont besoin de mari. Donc, épouser l'un et là, c'est pourquoi cette réunion? En tout cas, les femmes au foyer. Allez, bonjour et merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution je dirais, à cette émission. Vous permettez, nous sommes le 4 juillet 2026. Il y a de ces journées ou de ces jours, n'est-ce pas, qui paraissent des jours singuliers dans la vie de certaines personnes. C'est leur journée, dois-je dire, aujourd'hui. C'est leur jour. Je parle de André Dossa, de son enfant Toby Dossa, de Augustin Vidécon, n'est-ce pas, du service informatique ici à Canal 3 Bénin. On leur dit bonjour, on leur dit joyeux anniversaire. Paix, bonheur, santé, longue vie, n'est-ce pas, pour cette nouvelle journée, qu'on ait l'occasion de souffler de nouvelles autres bougies, n'est-ce pas, des années à venir, des décennies à venir. Longue vie, bonne santé à André Dossa, à Toby Dossa et à Augustin Vidécon. Aujourd'hui, c'est leur jour. Sans doute qu'ils nous feront signe pour qu'on sache là où on ira couper le gâteau. Rien que de grandes personnes, de grandes personnalités. Bonjour à vous et joyeux anniversaire. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution à cette émission sur les différentes plateformes dans le groupe Le Miroir de la Société et ses fans. On dit bonjour et merci à tous ceux qui donc ont contribué, ceux qui nous ont appelés aujourd'hui. Ils sont bien nombreux, à commencer par la femme, c'est elle qui a bouclé la boucle, Madame Félicité Hunzanji, à Monsieur Anani Hunza, n'est-ce pas, qui nous a appelé depuis c'est dans le département du Mono, Monsieur Boniface Servant depuis le Kossa, Rodrigue Olou, Monsieur Maounion Eric depuis Togudo dans la commune d'Abomey-Calavier. Un autre appel de Prétor vient de voilà, c'est Magbero ou bien Magbaro. Voilà, Magbaro, Kodjo, Paul et Monsieur Sylvestre depuis Bedromede. Et tout ce monde, on dit merci, bravo. Vous qui êtes venus sur le plateau, je dis merci. Coco Assel Médoyon, merci beaucoup. Merci, Madame Yakou, merci beaucoup. Herman Neton, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 15h et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.